y a un micro et on parle dedans. J'étais souvent déçue quand il y avait des travaux de groupe parce que je trouvais que les élèves, quand on leur demandait une production écrite, déjà ça leur demandait beaucoup de temps. Ensuite, ils avaient du mal à se mettre d'accord sur les phrases qu'ils allaient écrire. Et que l'acier pèse 7775. Et puis, d'autres fois, eh bien, il y avait une recherche très intéressante dans le groupe. Et en fait, ils n'avaient pas le temps d'écrire une synthèse sur leur feuille. Et du coup, je ressortais de la classe sans rien de mes élèves qui m'expliquent le raisonnement qu'ils avaient suivi. Comme ça, on peut voir si on a fait des erreurs, si notre raisonnement il est bon. Et puis, c'est plus détaillé que dans une simple correction parce qu'on peut voir le point de vue des autres. Et puis, c'est bien. 2 fois 2 bah oui, 2 fois 2 moins 1. L'idée, c'est de travailler aussi sur la production orale, parce que la langue orale, elle est réputée transparente, en mathématiques en particulier. Et puis le prof de maths, il pense souvent que c'est l'affaire du prof de français. Et moi, je suis persuadée du contraire. Je pense qu'on doit vraiment travailler le langage oral en mathématiques aussi, et que ça ne se résume pas uniquement à apprendre les mots de vocabulaire. On a donné des exemples de sphères et de boules. On avait dit que les boules de Noël sur le sapin... on était dans le chapitre sur sphères et boules, donc c'était de continuer dans ce chapitre-là au travers d'une tâche complexe. Une boule de pétanque est pleine ou creuse. Donc l'idée, c'est d'avoir un problème qui s'ancre dans la réalité. C'était aussi de montrer, ils étaient tous partis avec l'idée que la boule de pétanque est pleine. Ils étaient persuadés que c'est une boule et donc elle est remplie. Au départ, ils en avaient l'air convaincus en avançant des arguments qui n'étaient pas valables pour nous scientifiques. Donc l'idée, c'était d'essayer de raisonner, de rentrer dans une démarche scientifique pour apporter une preuve. On cherche à savoir si le 100% d'acier, ça indique le volume total de la boule de pétanque. Beaucoup d'explications qui passent par l'oral en classe, et quand les élèves sont évalués, ils le sont exclusivement à l'écrit. Donc du coup, ça crée un décalage qui met, à mon avis, certains élèves en difficulté. Et là, du coup, le MP3, alors je peux l'utiliser soit comme aujourd'hui où ils vont enregistrer leur démarche à la fin. Ça m'est aussi arrivé de laisser des MP3 tourner sur les tables pendant que les groupes cherchaient. Et là, c'est vraiment extrêmement intéressant parce on peut réécouter le travail à la maison qui s'est fait dans le groupe. Et c'est très fin au niveau de l'analyse qu'on peut avoir du travail des élèves. Faire de temps en temps, c'est vraiment intéressant pour apprendre comment raisonnent nos élèves. Notre prof de maths, elle est